Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Le commentaire de ce jour porte sur le règne de Manassé et Amon, roi de Juda. Notre texte sera tiré du second livre des rois au chapitre 20. Manassé était le fils du roi Ézéchias. Il succéda à son père sur le trône de Juda à l'âge de 12 ans et régna pendant 55 ans. Ce qu'on peut dire brièvement sur le roi Ézéchias est qu'il était un bon roi qui faisait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Manassé, par contre, pendant son règne, a commis des abominations et faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Amon, son fils, lui a succédé à l'âge de 12 ans et a régné 2 ans seulement. Lui aussi n'honorait pas Dieu et avait continué sur le même chemin que son père en faisant des choses qui irritaient Dieu. Nous pouvons diviser le texte en 2 parties. Première partie, le règne de Manassé, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Après la mort du roi Ézéchias, Manassé prit le trône de Juda. Il n'a pas marché suivant les voies de son père. Tout au contraire, il faisait beaucoup de mal. Le texte nous dit même que pendant son règne, Juda était rempli de mal, au point où Dieu disait qu'ils étaient pires que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Manassé avait rebâti même les lieux de culte païens qu'Ézéchias son père avait détruits. Il a versé beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, comme le dit le verset 16. Il a construit des autels pour les idoles Baal et fit une idole d'Astarté. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Donc, non seulement il construit des idoles et entraînait le peuple à les adorer, mais aussi il les mettait même dans le temple de Dieu. Il établit des gens qui invoquaient des esprits et prédisaient l'avenir, des médiums, des magiciens. Il a participé à des pratiques horribles de sacrifice d'enfants et même à sacrifier certains de ses propres enfants. Toutes ces choses étaient des choses que l'Éternel haïssait. Et comme jugement pour tout le mal qui était fait à Juda, Dieu a dit qu'il allait faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs. Au verset 13, il dit « J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus-dessous après l'avoir nettoyé. » Dieu a dit qu'il abandonnerait Juda et les livrerait à leurs ennemis. Mais ce jugement n'est pas arrivé pendant le règne de Manassé, car il est mort après avoir régné 55 ans. En deuxième partie, le règne de Amon à Juda. Verset 19 jusqu'au verset 26. Après Manassé, Amon a régné seulement 2 ans. Il a fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel, comme son père. Le texte dit au verset 22, « Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. » Le règne d'Amon dura seulement 2 ans, car il a été assassiné par ses serviteurs. Et Josias, son fils, prit le trône à un très jeune âge. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ceci, tout ce que nous venons de lire, à notre contexte? Premièrement, il suffit qu'une seule génération tombe pour que tout bascule et qu'on oublie Dieu. Nous remarquons ici qu'il n'y avait qu'une seule génération entre Ézéchias et Manassé. Donc, nous ne devons jamais nous dire que parce que les parents ont gardé la foi, les enfants aussi garderont la foi. Appliquons-nous plutôt à enseigner aux enfants, les élever selon les voies du Seigneur et les consacrer à Dieu dès leur plus bas âge, leur enseignant dans l'amour et la sainteté de Dieu. Car l'échec d'une seule génération peut avoir des retombées très, très dévastatrices. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.